L'invisible à la lumière. Bienvenue dans l'émission L'invisible à la lumière, animée et présentée par Claudia Emel. L'émission qui éclaire les zones d'ombre et dénonce les dérives sectaires et les manipulations. En collaboration avec l'association Au cœur de l'invisible, nous vous invitons à explorer les manipulations qui se cachent derrière les discours séduisants. Grâce à des témoignages poignants et des analyses d'experts, nous mettons en lumière des histoires souvent étouffées. Rejoignez-nous pour des interviews percutantes avec des spécialistes. Bonjour Mel. Mais bonjour Claudia, ça va? Bah ça va et toi? Bah oui, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Voilà, depuis le mois de juin, donc Ouais. nouveaux enregistrements pour cette fin d'année. Et puis bah, aujourd'hui, nous sommes auto-invités. C'est vrai? Voilà. Il faut faire un vœu alors. Voilà, on va faire un vœu. Donc on va profiter de cette émission aujourd'hui pour vous raconter un petit peu l'histoire de l'association et aussi de faire un peu le bilan de l'année. Gros bilan cette année. Gros bilan. Et puis bah, on va échanger là-dessus. Donc allez, Mel, à ton tour. Mais déjà, ça fait plaisir de revenir ici, déjà pour commencer. Alors le bilan, c'est quoi? C'est que cette année, ça a été très très riche. On avait un projet, c'était les émissions. Chaque émission, on voit le studio qui évolue. Il y a un gros glow-up qui est fait. Non, je l'ai appris aujourd'hui, donc je tiens à l'utiliser. Et non, mais quand même, Bah oui. quand tu apprends des choses, c'est important de le rappeler. Et donc, on avait commencé à faire des podcasts, puis après, on a commencé à recevoir des invités. Et on s'est retrouvés à créer une association. Tu te souviens? Alors, il y a des moments, je ne sais pas trop où est arrivée cette association. Donc, effectivement, très beau projet au départ de présenter ce fameux monde de l'invisible. Un plus fun. Un petit peu plus fun. Et voilà. Non, après, voilà, je pense que c'était déjà un petit peu dans les tuyaux, mais comme on l'a amené, et ça a été plutôt sous forme associatif, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dérives, et ça, il ne faut pas le nier. Et en fait, faire une émission autour de ce fameux monde de l'invisible et nier toutes ces dérives, je pense que ce ne serait pas juste. Voilà. C'est-à-dire que ces derniers mois aussi, on a pu constater une recrudescence en fait, de toutes ces dérives et ce vers quoi ça amène ces dérives-là. Je pense que si on n'avait pas constaté tout ça, parce qu'à la base, on avait notre entreprise, si on n'avait pas constaté ça au niveau de notre clientèle, de nos consultants, je pense que jamais on aurait créé cette association. De toute façon, si on le... j'ai envie de dire, quand on est nous-mêmes, quand on était dans notre mode à travailler avec nos consultants, etc., je pense qu'on ne se verrait pas trop vers l'extérieur. On entendait, à gauche, à droite, mais c'est vrai que dès le moment qu'on a commencé à faire les émissions, et en fait aller vraiment vers l'extérieur, même si on sait qu'il y a des dérives, on le sait très bien. Et je pense que là, on a été vraiment confrontés de plein fouet par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai qu'on ne mesurait pas forcément l'ampleur. L'ampleur, oui. L'ampleur et la prégnance, en fait, dans notre univers, dans notre monde. C'est ça. Aussi bien dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. C'est vrai que ces dérives-là, en fait, on peut les constater dans différents domaines, à différents échelons et dans différents niveaux. Et à tous les niveaux, j'ai presque envie de dire aujourd'hui. Parce que je crois qu'aucun milieu est épargné par ces dérives. Après, je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire. Il y a aujourd'hui beaucoup d'émissions qui tournent autour de tout ça, aussi des prises de conscience que ce fameux monde du bien-être et du développement personnel, il y a des bons, d'accord, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moins bons que de bons. Et il y a une initiative qui était bonne, mais il y a beaucoup de dérives autour de ce fameux mot bien-être. Et qu'on l'utilise justement à mauvais escient. Parce que là, on parle, depuis qu'on a commencé l'enregistrement, on parle de dérive, mais finalement, on n'a pas décrit ce que c'était qu'une dérive. Effectivement. Donc, on va le décrire, ce qu'il y a les dérives. Voilà, je savais que j'allais cogner là-dessus. C'est pas grave, on coupera. Ça, c'est parce que tu as des grandes jambes. Alors, justement, on va expliquer un petit peu, nous, par rapport à comment est-ce que nous, on l'a vécu, et aussi après avec les échanges, parce que, évidemment, si on le voit par rapport à notre prisme, c'est différent, mais aujourd'hui, il y a quand même des choses très concrètes. Qu'est-ce qu'une dérive? Qu'est-ce qui amène une dérive? Parce que, et
Et on parle de manipulation, parce qu'il y a aussi cette forme de manipulation, et après tu as les grosses dérives vers le sectarisme, donc des dérives sectaires. Donc, Mel, je te laisse déjà expliquer un petit peu pour toi, qu'est-ce qu'une dérive? Une dérive, c'est un glissement. Un glissement vers quoi? Vers quelque chose qui n'est pas forcément adapté. Aujourd'hui, par rapport à notre expérience, par rapport au retour que l'on a eu, par rapport aussi aux nombreuses conversations qu'on a eues avec des professionnels, les recherches que toi tu as faites particulièrement, parce que moi je suis un peu feignasse. Et le point commun, c'est qu'en fait, à la base, il y a une pratique. De cette pratique, on en a fait un à côté qui est de plus en plus éloigné de cette réalité, de cette authenticité de pratique originelle ou originale. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se retrouve à glisser d'une pratique, on se retrouve vers une croyance. Cette croyance, on se retrouve vers une forme de religion, de sectarisme, d'endoctrinement vers une croyance. C'est-à-dire que ce n'est plus une pratique. Cette pratique devient l'alpha et l'oméga. Mettons, vous avez un problème, une problématique, et la pratique devient l'alpha et l'oméga. C'est la solution absolue à vos problèmes. Sauf qu'en fait, on oublie qu'il y a d'autres choses qui peuvent être complémentaires. Mais on enferme les gens vers une croyance, parce que cette pratique devient une croyance, cette croyance devient une vérité, et cette vérité, en fait, éloigne de plus en plus les gens vers la réalité des choses. Donc elles sont enfermées dans une illusion, éloignées de la réalité. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a pu constater, c'est que ces dérives-là vont créer à long terme, à plus ou moins long terme, en fait, des compressions qui sont... Mais ce n'est pas nos termes, hein, c'est les psychologues qui emploient ça. Des décompressions vis-à-vis de cette réalité qui est trop éloignée de leur concept au bout d'un moment. Et c'est même, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas qu'un, entre guillemets, parce que dans ces milieux du bien-être ou dans le développement personnel, ou soi-disant du monde spirituel, nous on n'aime pas trop employer ce mot-là, parce qu'on estime que tout le monde a sa propre spiritualité, donc ça veut dire que c'est le monde entier, mais bon. Il y a en fait plusieurs dogmes qui se créent. Alors ils se disent tous, ne parlons pas de religion, ils ne parlent pas de croyance. Et quand on vient à discuter avec surtout les praticiens, après, je veux dire, les consultants de ces praticiens, c'est tout au début, ce sont tout au début de leur pratique. Il y a encore une discussion qui est possible. Et après, amener un discernement, mais leur propre discernement, ça, il n'y a pas de souci. Mais avec les praticiens, on voit qu'il y a vraiment un noyau qui est là. C'est leur dogme, on n'y touche pas. Et du coup, là, on est déjà même dans la dérive. Si on ne peut pas tout simplement avoir l'esprit critique face à une pratique, il y a un problème. Il y a un problème. Je veux dire, c'est fondamental et je dirais même, c'est, comme je dis souvent, c'est les choses essentielles, c'est d'amener un esprit critique surtout. Voilà, c'est ça, avec des arguments et des choses justes, bien sûr. Je ne vais pas te dire que j'aime pas le rouge alors que j'adore le rouge. Voilà, avec des bons arguments et avec une lucidité, une réflexion et surtout aussi des recherches, parce que j'ai l'impression aujourd'hui les personnes attendent tout sur un plateau. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'elles attendent tout sur un plateau. C'est qu'on leur explique, et je pense que c'est même plus insidieux que ça. On leur explique comme quoi elles n'ont pas besoin, puisque moi, je vais m'en charger pour toi. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin d'aller voir par toi-même, parce que moi, j'ai la vérité pour toi. Et donc, on se retrouve face à un référent qui, lui, a la connaissance, le savoir absolu. Donc, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas aller vers l'extérieur. C'est-à-dire que tu vas te renfermer, tu vas déposer, en fait, ta pensée, ton sens critique, ta volonté, tu vas les déposer dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est comme si tu confiais les clés de ta voiture à quelqu'un d'autre. Ou de ta maison. Ou ta maison, etc. Alors que dans le fond, on le constate, hein, aujourd'hui on échange énormément avec d'autres praticiens, que ce soit dans le monde du bien-être, du développement personnel, ou même au niveau de la voyance, de la médiumnité, hein, parce que les dérives, elles sont vraiment dans tous ces domaines-là. Il y a autre chose qui nous frappe assez de plein fouet, c'est que les personnes qui vont faire ces pratiques-là, ou même les praticiens, n'ont pas la source de leur savoir.
ils ont été même enseignés par d'autres praticiens ici en France, hein, j'en parle du côté France, sans avoir la source même de cette pratique-là. Il y a un petit bout de pris à gauche, à droite. Alors on va parler de karma, on va parler de transgénérationnel, on va parler de trans, on va parler de tout ça, qui sont importés de cultures très spécifiques, oui, très hein, que ce soit du bouddhisme, que ce soit l'hindouisme et d'autres. En fait, c'est tout ce qui est en dehors du... Quand on reprend, quand on regarde, en fait, il y a très peu de choses qui sont tablées sur les pratiques monothéistes, les religions monothéistes. Quand tu prends ce qui est beaucoup plus excitant, ce qui est beaucoup plus fascinant, c'est qu'on va aller chercher très loin des notions, des thèses, des notions, des conceptualisations, des concepts d'autres religions qui sont vraiment éloignées de la nôtre. Comme tu dis, l'hindouisme, le bouddhisme, même la philosophie Tao, avec le yin et le yang. Tu as tout ça, en fait, qui va être pris. On va en faire une bouillabaisse, parce que ça va être des tout petits bouts, et on en fait toute une bouillabaisse. Et après, on te fait manger ça. Il y a cette partie-là, et puis après, il y a aussi toutes les dérives aussi qu'il faut dire du christianisme, où les gens qui parlent avec des anges, des archanges. Mais sans être religieux. Sans être religieux. C'est ça qui est assez perturbant. Enfin, moi, ça me perturbe. Je préfère, à la limite, quelqu'un qui me dit j'ai une croyance, j'ai une foi, je suis catholique, je suis musulman, je suis. Voilà. Que du coup, on sait effectivement à quel dogme religieux on va parler. Là, on me dit non, je n'ai aucune religion, je suis athée. Et que là, on me dit je parle avec. Michel-Ange, je suis la réincarnation de Michel-Ange. Enfin, on est quand même dans des choses complètement insensées. J'ai presque envie de dire, alors peut-être que tu vas me contredire, Mel, qu'il le voit, pourquoi pas, je veux dire, mais l'imposer. C'est ça qui est gênant. Voilà, c'est ça qui est gênant. J'ai envie de dire, je suis persuadée de ce que je vois, ok ? Bon, après, libre à moi d'aller consulter ou pas, soit un psychiatre, soit un neurologue, enfin n'importe, peut-être que... Voilà. Bon, ça, c'est libre à chacun. Mais d'imposer cette croyance, parce que du coup, ça reste une croyance, et d'en faire une pratique. Est-ce que là, déjà, on n'est pas dans une dérive ? Alors, c'est-à-dire que la dérive, pour moi, elle est... c'est même plus compliqué, je pense. Je me demande... Je ne doute pas de leur sincérité, qu'ils croient vraiment à ce qu'on leur a dit, que quelqu'un d'autre leur a expliqué, etc. Ils en sont convaincus aujourd'hui. Ils n'y croient pas, ils en sont convaincus. C'est devenu, comme tu dis, une pratique, hein, c'est devenu une vérité absolue. Le problème une vérité qu'on ne peut pas toucher quand on discute avec, mais avec ce genre de personnes. On ne peut pas discuter, voilà. on peut pas... Parce que c'est leur vérité, on n'y touche pas. Exactement, il ne faut surtout pas toucher, parce que si tu touches, hein, du coup, tu vas toucher, tu doutes de leurs croyances, mais quelque part, ils ne savent pas expliquer, parce que quand on commence à creuser un petit peu, on s'aperçoit que ces personnes-là, malheureusement, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de base. C'est parce qu'elles ont entendu, ou elles ont lu le bon bouquin, où elles ont parlé avec une personne qui s'est présentée comme sachant et qui va imposer une vérité, une version, tout en refusant, tout en rejetant systématiquement la possibilité que quelqu'un d'autre voit les choses autrement ou les pense autrement. C'est-à-dire qu'on enferme les gens dans une communauté de plus en plus restreinte où c'est un qui décide pour le tout. Après, il y a aussi l'effet des réseaux sociaux. Hein, que, voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai vu beaucoup d'interviews là-dessus, et puis aussi des programmes où justement on demande à ces réseaux d'être hyper vigilants, parce qu'il y a l'effet de communauté qui est assez demandé. Plus ils ont de followers quelque part, plus voilà, c'est de... Il y a aussi cette dérive-là, je pense que là-dessus, il y a une vigilance à avoir. Mais tu vas pas forcément les réseaux sociaux, tu prends les salons du bien-être. Pareil. Ils ont exactement les mêmes discours, exactement les mêmes propos, exactement la même chose de voir les choses et de penser les choses. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi une problématique ? Je ne dis pas que ce n'est pas parce que tu fais partie d'un salon du bien-être que tu es dans la dérive et que tu es sectaire, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
est-ce qu'on ne peut pas poser les questions? Ne serait-ce que déjà poser les questions. Après, on apporte la réponse qu'on veut. Mais déjà, oser poser la question. Est-ce qu'il y a un problème ou est-ce qu'il n'y a pas de problème? Et dans ces pratiques-là, j'ai l'impression que ça ne se fait pas du tout parce que chacun a créé son monde et celui qui a le plus d'adeptes, j'utilise ce mot-là parce que pour moi, c'est exactement ça, c'est celui qui a le plus d'adeptes qui sera le meilleur. Et il y a une histoire aussi de gang, on a l'impression de revenir un petit peu en arrière. Il y a tellement de choses à en dire. Et c'est pour ça, voilà, l'association, voilà, c'était pour expliquer un petit peu si toutes ces dérives-là. Parce que si tu vas par là, tu rajoutes la formation ou l'expérience d'une personne, vos vérités. Les vérités pour tous, c'est ça justement, c'est quelque chose aussi qu'on est contre au sein de cette association. Bien sûr, on amène le maximum d'arguments et aussi par le retour d'expérience. Parce qu'il y a aussi l'addiction, hein, il ne faut pas l'oublier, l'addiction à la voyance, l'addiction à la médiumnité, quand on en parle, là où je mets un couac par rapport à l'addiction, justement, aujourd'hui, on voit des formations de tous les côtés, des formations pour devenir médium. Imaginez, on est en train de parler, soi-disant, du monde du bien-être et spirituel, et il y a des guerres, même entre eux. Alors qu'on est censé être dans le bien-être et tout le monde, voilà, tout le monde est merveilleux et tout le monde peace and love et zen, etc. C'est archi faux, d'accord? Ça, c'est vraiment à l'heure. Vous allez voir chaque individu, on le voit dans les salons de bien-être. Vous pouvez avoir autant de praticiens qui pratiquent les mêmes choses et ils vont vous raconter 10 choses différentes, mais avec les mêmes mots. Oui. Et c'est là où elle est la problématique. Moi, je dis souvent, c'est que vous pouvez aller voir le même type de praticien, mais lui, il va avoir une canalisation, lui, il va avoir comme ci, mais avec des mots qui ont été là, qui sont maintenant, on peut pas les enlever, transgénérationnel, lecture d'âme, etc. Et on en parle. Et ici, on a le malheur de dire autre chose. On n'est pas, voilà, on est dans nos croyances limitantes, etc. Donc vraiment, soyez très vigilants. Vous avez le droit d'avoir des croyances limitantes et j'ai envie de dire encore heureux. C'est ce qu'on appelle aussi l'esprit, aussi c'est un esprit critique. C'est du discernement. Les croyances limitantes, on en a tous, parce que le mot limité, on est tous limités en tant qu'être humain, je pense. Parce que si on n'était pas limité, on ne serait pas là. Bien sûr. Voilà, il faut arrêter. C'est là où il y a le premier discernement. Dès le moment que quelqu'un vous dit... peut-être. Oui, c'est triste quand même dans le milieu du bien-être. Et c'est là où commencent les dérives. Voilà. Pour moi, c'est là où commencent les dérives. Parce qu'aujourd'hui, on entend chaque praticien va donner de sa sauce. Oui, mais ça, c'est une dérive, c'est une dérive. Alors, au bout d'un moment, il faut être factuel. Qu'est-ce qu'est une dérive? Qu'est-ce que ne l'est pas? Et les dérives, elles commencent à toutes les portes. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand on nous écoute comme ça, il n'y a que du négatif. Ce n'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas qu'il n'y a que du négatif. C'est pour ça que des dérives, il y en a partout. Et en fait, comme tu dis, ils ont tous le même vocabulaire. Mais dans tout ça, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on a pu constater là pendant une année, c'est que malgré tout, il y en a qui sont toujours authentiques et toujours sincères. Bien sûr. Et ceux-là ont plus de difficultés à parler. Moi, j'ai envie, après peut-être que je me trompe, mais avec cette association, justement, de pouvoir donner la parole à ceux qui sont authentiques et qui sont sincères. Pas ceux qui s'inventent un vocabulaire ou parce qu'ils copient le voisin, etc. J'ai envie quelque part, que cette association permette aussi d'avoir un espace de liberté, où parce que tu es différent, parce que tu penses différemment, parce que tu as un point de vue différent, ou parce que tout simplement tu as envie de t'exprimer, tu puisses t'exprimer. Et être ce que tu es. C'est vrai que beaucoup arrêtent aussi, par le fait de ne pas... parce qu'il y a toutes ces gangs à côté qui disent oui, mais là, ils ont le même discours, ils sont beaucoup plus nombreux, et ils laissent tomber parce que, voilà, ça, oui, effectivement. Et ça, effectivement, je voulais aussi préciser, on ne dit pas que tout est mauvais, au contraire, d'accord? On ne dit pas qu'il ne faut pas aller, c'est pas ça du tout. Ça vous fait du bien d'aller faire du yoga et que vous faites de la méditation et que vous rentrez chez vous et que ça vous fait du bien, vous allez une fois par semaine, mais qu'il n'y a pas d'emprise du groupe. C'est là où il faut faire attention. C'est la limite. C'est la limite. C'est toute la limite. Que vous allez faire des soins énergétiques, mais que la personne ne va pas vous sortir toutes ses croyances et dire voilà, ça c'est la pure vérité, voilà, je vais t'enseigner, etc. Enfin, c'est qui vous emmène dans ces croyances et que vous restez dans ce dogme-là sans avoir la visibilité de ce qui peut exister en dehors.
Moi, c'est ça qui me perturbe. Et que du coup, il y a effectivement cette création de communauté avec ses propres croyances dans chaque communauté. Alors, qu'on y aille, enfin, moi, ça ne me pose pas de souci, hein, au contraire. C'est qu'on puisse en sortir. C'est qu'on puisse en sortir. C'est de se sentir libre d'y aller et de pouvoir en sortir et de pouvoir aller voir d'autres choses sans être jugé. C'est ça, c'est la peur du jugement. C'est la peur du jugement. Et ça, c'est là où est la limite au bout d'un moment. Je pense que dans tout ça, il y a beaucoup de facteurs. Quelque part, si on prend la pratique de nos grands-parents, de comment ils pratiquaient la voyance, comment ils pratiquaient la médiumnité, on va dire il y a une simplicité, il y a un naturel, il y a une authenticité qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement plus de fioritures, il y a tellement, comme il y a un manque de fond, en fait, on va faire de plus en plus, on va jouer de plus en plus sur la forme. On va employer des mots creux, des mots vides de sens, qu'on ne comprend pas, parce que souvent, en fait, on s'aperçoit que les personnes ne comprennent même pas ce qu'elles nous disent. C'est pas moi qui décide, hein. En fait, il y a le dictionnaire, on en revient toujours au dictionnaire, il y a une définition des mots. Et ces définitions des mots, ces mots sont détournés pour amener les personnes vers quelque chose qu'elles ont envie vers lesquelles elles ont envie de les amener. Et ça, c'est vraiment un souci aujourd'hui. En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de choses qui sont mises en place, tout simplement pour détourner et pour faire en sorte que la personne vienne faire notre business. On n'a rien à faire du consultant. C'est du marketing commercial et de la manipulation. Oui. On est d'accord. Et ce qui commence à m'agacer sérieusement, c'est que des personnes qui sont illégitimes, qui, on va dire, il y a 20 ans, n'existeraient pas. Dans le sens, elles ne pourraient pas pratiquer parce qu'il y avait un cadre. Il y avait une forme de déontologie, il y avait une forme d'honnêteté. Depuis 20 ans, en fait, on se retrouve inondé entre le coaching, entre le développement personnel, entre la voyance, la cartographie. Justement, et ça, c'est vraiment... on le sent, hein. Il y a même des dérives aujourd'hui sur les réseaux où les personnes viennent exposer un petit peu leur vie et que du coup, tout le monde est psychologue, tout le monde a lu des livres sur le développement personnel, sans à aucun moment prendre du recul et dire « Attends, tu n'as rien à faire ici, pas ici, prends ton téléphone, prends rendez-vous avec un thérapeute psychologique. » Après, libre à lui de choisir ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais d'être avec... On n'a pas de demander exactement qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Les gens disent je suis médium voyant, mais à quel moment on est psychologue en fait? C'est ça. C'est ça qui me perturbe. Alors oui, les gens disent oui, j'aime pas être dans des cases, mais personne n'est dans des cases. Mais au bout d'un moment, il faut accepter ce qu'on est. Il y a besoin de repérer. Voilà. Si sur une route, hein, tu mets pas les lignes blanches ou les lignes machin, ben en fait, tu vas pas où, tu sais pas où c'est que tu vas, tu peux te tromper, tu peux te rouler de l'autre côté, etc. et provoquer des accidents. À un moment donné, c'est une question d'humilité, de savoir rester à sa place aussi, de ne pas avoir un ego surdimensionné. Et je suis inquiète de ces personnes-là qui ont un ego surdimensionné, qui sont en train de prendre le pouvoir et d'imposer leur propre volonté au détriment. Parce que, quelque part, pour moi, ce n'est pas les clients qui s'intéressent. Parce qu'à côté de ça, ils vont mettre en place un label. Non, ils s'inquiètent surtout pour leur portefeuille. Je suis désolée, on va être tout à fait réaliste, ils s'inquiètent pour leur portefeuille. Bon voilà, ça c'était la première partie de l'association concernant le dérive. Donc voilà. Et la deuxième partie, donc, ça va être aussi les événements qu'on met en place. Oui. On fait des événements, donc il y en a un qui était là, le 29 septembre. Il y en aura d'autres. On va essayer d'en faire un par mois peut-être. Voilà. On va essayer d'en faire un par mois. Pourquoi on fait ces événements? Déjà, pour faire vivre l'association, hein, parce que on a besoin de fonds. Aujourd'hui, l'association... fonctionne sur des fonds. Donc ces événements permettent effectivement d'avoir des fonds au sein de l'association et toujours les adhésions, hein, tout le monde est libre de venir adhérer à cette association et de faire partie intégrante de l'association, puisqu'aujourd'hui on ferme la porte à personne. Ah non, carrément pas. Voilà, c'est vraiment à personne que vous Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas besoin d'être voyant, il n'y a pas besoin d'être médium, il y a vraiment une volonté de travailler ensemble. Et de travailler ensemble pour avoir la communication plus juste, pour justement à que les personnes aient le maximum d'informations pour ne pas aller dans ces dérives-là et dans ces manipulations, etc., qui pour certains sont catastrophiques.
Et ça, dangereuse, c'est même plus que voilà, catastrophique. il ne faut pas oublier tout ça. Aujourd'hui, effectivement, il y a des organismes qui sont là, qui sont présents, mais je pense on peut tous faire partie de ce... On a besoin d'associations, on a besoin de personnes sur le terrain pour pouvoir justement faire la coordination de ces personnes-là. Et vu le nombre de salons de bien-être, le nombre de ça, il y a toujours une porte d'entrée à la dérive, à la manipulation. C'est-à-dire que nous, on ferme vraiment la porte à personne. Comme tu dis très bien, très justement, on veut le maximum de personnes, mais de formations différentes, de croyances différentes, de visions des choses différentes. On ne veut pas avoir une uniformisation ou une uniformité de la pensée. Non. Au contraire, je pense que le fait d'être différent, à partir du moment où tu veux bien échanger, où nous on tend la main, en fait on a toujours tendu la main par rapport aux associations, on a envoyé beaucoup de mails. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à venir nous poser des questions au sein de l'association. On vous laissera nos coordonnées, on mettra sur la vidéo. Et est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Mela? Oui, alors par rapport justement aux émissions, là on a parlé essentiellement de l'association. Les émissions aussi, on essaie de varier les émissions. Des témoignages, oui, des témoignages de personnes qui ont vécu des choses dans le paranormal comme on avait fait la saison dernière. Mais pas que. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir d'autres personnes, on va dire, dans d'autres domaines différemment, dans d'autres domaines de compétences. On a reçu des psychologues, psychanalystes, pardon. On aimerait avoir des psychiatres aussi, parce que ça amène une autre vision aussi du monde de l'invisible, parce qu'ils travaillent sur ce monde de l'invisible. Voilà, donc en fait, on essaye à chaque fois d'amener de nouvelles choses, de nouvelles propositions, de nouvelles idées. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est tout à fait ça. Puis là, c'est vrai que les émissions, elles vont... On est en train de voir, elles sont vraiment plus ponctuées sur tout ce qui est manipulation et dérives, mais pas que. On essaiera de faire peut-être une partie... Un peu plus léger quand même. Un peu plus léger, voilà. Ce sera un peu plus léger. Alors, là maintenant. Donc, bon, les émissions continuent, les interviews, les personnes qu'on va recevoir, il va y en avoir d'autres aussi. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez adhérer à l'association, vous voulez faire un don, c'est sur Hello Asso, pareil, au cœur de l'invisible. Pour l'adhésion à l'association, c'est 25 €. C'est vraiment accessible. Dans les brumes de la voyance, où les promesses s'entassent, on cherche des réponses, mais souvent on se lasse. Des mots envoûtants, des visions partagées, mais derrière chaque sourire, y a-t-il vérité? Soulevons le doute, éclairons les chemins. L'esprit critique est une lumière pour ne pas perdre de vue demain. Remettons en question ces croyances empruntées, car la connaissance est un phare pour mieux avancer. La médiumnité, un don ou une illusion, des voix qui murmurent mais qui donnent la direction, des coachs et des guides au discours séduisant, mais derrière chaque conseil, qui sait ce qui est vrai vraiment? Soulevons le doute, éclairons les chemins. L'esprit critique est une lumière pour ne pas perdre de vue demain. Remettons en question ces croyances empruntées, car la connaissance est un phare pour mieux avancer. La médiumnité, un don ou une illusion, des voix qui murmurent mais qui donnent la direction, des coachs et des guides au discours séduisant, mais derrière chaque conseil, qui sait ce qui est vrai vraiment? Soulevons le doute, éclairons les chemins. L'esprit critique est une lumière pour ne pas perdre de vue demain. Remettons en question ces croyances empruntées, car la connaissance est un phare pour mieux avancer. On mérite des réponses basées sur la raison, pas seulement des promesses ni des rêves en saison. Évaluons attentivement chaque mot prononcé pour construire notre avenir, libre de toute entrave. Soulevons le doute, éclairons les chemins. L'esprit critique est une lumière pour ne pas perdre de vue demain. Remettons en question ces croyances empruntées, car la connaissance est un phare pour mieux avancer.
les métiers de l'âme, soyons vigilants pour que chaque vérité se révèle dans le temps. En levant les brumes de la voyance, où les promesses s'entassent, on cherche des réponses, mais souvent on se lasse. Des mots envoûtants, des visions partagées, mais derrière chaque sourire, y a-t-il vérité? Soulevons le doute, éclairons les chemins. L'esprit critique est une lumière pour ne pas perdre de vue demain. Remettons en question ces croyances empruntées, car la connaissance est un phare pour mieux avancer. Soulevons le doute, éclairons les chemins. L'esprit critique est une lumière pour ne pas perdre de vue demain. Remettons en question ces croyances empruntées, car la connaissance est un phare pour mieux avancer. Pour mieux avancer.